Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Dieu Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de comprendre la saine doctrine. Merci mes bien-aimés pour vos réactions concernant la vidéo sur le baptême d'eau. Je vais passer de temps à autre pour répondre alors aux questions qui sont dans les commentaires. Je remercie dans cette vidéo mon bien-aimé, le frère JK Coaching. Merci pour le partage, mon frère. Que le Seigneur t'augmente des connaissances. Merci, mes frères. Aujourd'hui, je suis venu alors pour qu'on parle ensemble avec les amoureux de la parole. La question sur le baptême d'eau et la nouvelle naissance. Ça, c'est la question qui m'a été posée. Est-ce que le baptême d'eau, c'est la nouvelle naissance, comme on nous disait dans nos églises? C'est ce que aujourd'hui plusieurs chrétiens aussi croient, que le baptême d'eau, c'est la nouvelle naissance. Vraiment, mes frères, comme je l'ai toujours dit, nous n'inventons rien ici. Le frère Armand n'invente rien, on n'ajoute rien, on ne retranche rien. Nous sommes dans la parole. Voilà pourquoi je vous invite toujours, mes frères, chaque fois quand le frère Armand passe dans les médias, je vous invite parfois de prendre toujours vos Bibles afin que nous puissions tous lire ensemble. Est-ce que le baptême d'eau, c'est la nouvelle naissance? La Bible va nous aider. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Merci infiniment Seigneur Jésus parce qu'il n'y a que toi qui es la source de toute connaissance. Tu es la source Père éternel de toutes choses parce que tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il n'y a que toi qui es au-dessus de tout Père. Soit avec mes frères, mes sœurs, partout là où ils sont, donne le Père éternel une fois de plus des connaissances à nos esprits afin que ta parole puisse s'asseoir en nous. Je te remercie infiniment Père, que le règne, la puissance et la gloire te reviennent à perpétuité. Amen. Est-ce que le baptême d'eau, c'est la nouvelle naissance? Moi, je crois que dans les églises, là où, d'où nous venons, moi également aussi, on nous a fait croire, soit on a cherché à nous convaincre, un peu dans ce sens-là, que le baptême d'eau, c'est la nouvelle naissance. Vraiment, mes frères, nous allons tous dans la Bible. C'est la Bible qui va nous aider. Je vais passer pour répondre à chaque question concernant le baptême d'eau. Il y a même des frères qui ont dit, mais frère Mando, si le baptême d'eau n'était pas important, pourquoi Jésus, le Seigneur, est passé par le baptême d'eau? Puisque le Seigneur est passé par le baptême d'eau, nous tous, nous sommes obligés d'y passer. Mais mes bien-aimés, mais qu'est-ce que le Seigneur lui-même, il a dit sur la croix? Hein, mes frères, le Seigneur lui-même, notre Seigneur, sur la croix, il a dit quoi? Quand on l'a cloué, il a dit, tout est accompli. Mais ça veut dire quoi? Hein, mes frères, ça veut dire quoi, tout est accompli? Jésus, quand il vient dans le monde, c'est pour accomplir la loi. Pour accomplir Moïse, les prophètes et les psaumes. Dans l'accomplissement de Jésus, le baptême d'eau me fait partie. Parce que je vous avais déjà dit que le baptême d'eau a commencé dans l'ombre. Noé, et puis Moïse et Jean-Baptiste. Il est venu pour accomplir tout ce qui s'est passé. D'où il était obligé de passer dans l'eau du baptême. Jésus devrait passer dans l'eau du baptême ou entrer dans l'eau du baptême pour accomplir la loi. Mes frères, lui-même l'a dit, tout est accompli. C'est pour accomplir la loi. Donc pour ça, mes frères, moi je ne vois pas là où on va faire des débats. Lui-même le Seigneur l'a dit, tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? Mais c'est Moïse, les prophètes et les psaumes qui l'accomplit.
Mais bien aimé, c'est ce que la Bible nous dit, que tout est accompli. Donc ça, ce n'est pas le sujet qui va alors nous perturber. Tout est accompli, c'était pour accomplir la loi et tout. Alors, est-ce que le baptême d'eau, c'est la nouvelle naissance? Mes frères, je vais lire avec vous des versets bibliques. Vous aussi à la maison, vous allez lire, afin que vous compreniez cela signifie quoi. Parce que nous déjà, nous disons que c'est faux. Nous déjà d'emblée, nous disons que c'est faux. Le baptême d'eau n'est pas la nouvelle naissance. Mes frères, je vous l'avais déjà dit. Quand nous grandissons, on nous a inculqué des faussetés. Arrivé à un certain âge, on doit aussi avoir une certaine révolution, mais dans le bon sens. Mes frères, je vais vous raconter en fait juste une chose avant de commencer. Vous savez, nous tous, nous qui avons étudié en Afrique, nous tous qui avons fait des études en fait en Afrique telles que des géographies et consorts, il y a plusieurs choses qu'on nous a dit. Mais quand nous avons atteint un certain âge, on a compris qu'il y a des choses qu'on nous avait dit dans les écoles, dans nos écoles africaines. C'était des faussetés. Ici, je vais seulement prendre une chose. Une chose seulement, je ne vais pas aller loin, une chose. Quand j'étais en Afrique, moi j'espère que vous aussi, vous faites partie. Moi, quand j'étais en Afrique, je prends mon exemple parce que c'est ce que j'ai vécu. On nous avait dit, en Afrique par les professeurs, que les Américains sont les premiers habitants d'aller dans la Lune. C'est déjà faux. Quand ils sont partis dans la Lune, ils ont mis là-bas leur drapeau. Ils ont mis le drapeau américain dans la Lune, ou soit, moi je ne sais pas quoi là, dans l'espace. Ils ont, voilà, dans l'espace. Ils ont mis l'autre à leur drapeau. Mon frère, on a tous gobé cela quand on était en Afrique. Mais je vous assure, ici, mes frères, ici aux États-Unis, une fois, on était dans la salle de classe. Le professeur était là et nous étions là. Une diversité des races. Vous savez que quand nous étudions ici, il y a toujours diversité des races. Il y avait plusieurs races dans la salle de classe. Et on était tous là dans la salle de classe. Le professeur est parti tomber sur ce point. Non, vous savez, ce sont les Américains qui sont partis dans l'espace. C'est nous les Américains. Yuri est parti mettre le drapeau américain dans l'espace. Vous savez, ça y est ici. On nous a même montré le dessin, soit la photo. Mes frères, c'est à partir de là que je m'étais révolutionné par rapport aux idées de ceux qui étaient autour de moi. On m'a convaincu que c'est une fausseté. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous voyez l'Américain qui a posé le drapeau dans l'espace, vous allez voir que le drapeau est vraiment tendu. Mais alors, la science elle-même nous dit que là-bas dans l'espace, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air. Est-ce que vous voyez ça? Il n'y a pas d'air, donc le drapeau ne peut pas être tendu. Puisqu'il n'y a pas d'air, le drapeau doit être moche. Ah, c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre avec l'aide des réactions des autres frères, des autres nationalités, que c'était l'autre une fausseté. Non mes frères, on a commencé à comprendre que c'était une fausseté. Ce n'était pas vrai. Parce que dans l'espace, il n'y a pas d'air. Le drapeau ne peut pas être tendu. Le drapeau devrait être moche. Dans l'espace, il n'y a pas d'air. Il y aura plusieurs choses qui vont alors compliquer le système. Parce que dans l'espace, le système va compliquer à cela. Mais on ne peut pas poser un drapeau et en fait, on ne peut pas poser en fait, le drapeau et rester tendu. Le drapeau serait moche. Donc, à partir de là, j'ai commencé, mes frères, à raisonner, à faire une résolution. Et bien après, mes frères, avec les études, avec le temps, avec les connaissances, oh mes frères, on a compris qu'il y a plusieurs faussetés qu'on nous a fait gober. Je suis venu dans l'évangile, mes frères. C'est la même chose dans l'évangile.
Dans l'évangile, il y a plusieurs choses que nos ancêtres, nos aînés, nous ont fait gober, mais qui ne sont pas des réalités. Voilà, je reviens ici, parce que je ne veux pas aller là-bas dans la science. Parce que dans la science qu'on nous a pris là-bas, il y a plusieurs faussetés. On nous avait même dit, en fait, dans nos écoles, qu'il y a 3 états de la matière. L'état gazeux, l'état solide et l'état liquide. Mes frères, mais quand je suis venu dans l'ingénierie, on me dit qu'il y a aussi l'état plasma. Ça change, ça mène à 4 états. Hein, mes frères? Donc, nous sommes, mes frères, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas être comme d'autres, en fait, d'autres peuples. Nous sommes un peuple choisi. Étant un peuple choisi, nous devons être curieux. Ce n'est pas parce que non, ma mère m'avait dit, mon père m'avait dit. Non, 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 non. Qu'est-ce que la Bible dit? Mes frères. Hein? Ton père t'avait dit, ok. Ta mère t'avait dit, c'est bon. Mais que dit la Bible? Que dit le Saint-Esprit? C'est ça le chrétien. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul était parti prêcher à Bérée, Paul était en train de prêcher, en train d'enseigner, en train de partager la parole. Mais les chrétiens de Bérée faisaient quoi? Ils vérifiaient dans la Bible. Voilà, ça ce sont des chrétiens. Bien que nous croyons que dans le monde spirituel, il y a tellement une diversité des départements. Toutes les choses ne sont pas dans la Bible, ça va. Mais quand même, un chrétien doit être curieux. C'est ça un chrétien. Un chrétien doit être curieux. Un pasteur te dit quelque chose. Il ne faut jamais dire Amen. Non, ne dis pas Amen. Hein, mes frères, comment est-ce que tu vas dire Amen si tu n'as pas la conviction? Il faut que tu sois convaincu. Premièrement, l'esprit doit te convaincre. Et quand l'esprit te convainc, la parole doit te convaincre. Ah, c'est alors que nous dirons Amen. Hein, mes frères, moi aussi j'étais comme certains frères hein, quand j'étais en Afrique. Le baptême d'eau, c'est la nouvelle naissance. Je disais aussi Amen. Mes frères, aujourd'hui, je dis non. Pourquoi? Mais parce que la Bible m'a convaincu que c'est faux. Mais donc, on va aller dans la Bible ensemble avec mes frères, les amoureux de la parole. Vous qui aimez les saintes écritures, on va aller dans la Bible. On commence. Jean, chapitre 3. On est parti. Regardez mes frères. Partons ensemble. Vous aussi prenez vos Bibles. On va tous lire ensemble mes frères. Jean chapitre 3, le verset 4. C'est là que les choses ont commencé. Le baptême d'eau, c'est la nouvelle naissance. On va aller là-bas, là où on a commencé. Jean chapitre 3. Mais bien aimés, ayez aussi vos Bibles afin que vous ne croyez pas que non, frère Mando, tu viens seulement ici pour dire ce qui vient de ta tête. Non, la Bible. Ayez vos Bibles. Nous allons tous lire ensemble. Vous lisez à la maison. Moi, je lis ici. En d'autres termes, chacun lit sa Bible dans sa maison. Moi, je suis dans ma maison, je lis ma Bible. Vous aussi dans vos maisons, lisez vos Bibles. Jean chapitre 3. Regardez. C'est ici que l'autre là, la nouvelle naissance a commencé. Jean chapitre 3. Frère Armando, regarde Jean chapitre 3, Nicodème. Il n'y a pas de souci. On va lire ensemble. Jean chapitre 3. Le verset... commençons au verset premier. Regardez. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, et car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répond, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, je m'arrête. Mes bien-aimés, c'est à partir d'ici
qu'on a, en fait, qu'on a essayé de nous convaincre. C'est-à-dire que bon, on nous a convaincus parce qu'on était pauvres. On nous a dit, regarde, la nouvelle naissance se fait par le baptême d'eau. On avait cru à ça. Mais mes frères, la parole de Dieu est comme un trésor. Il faut creuser afin de retrouver le trésor. Et mes frères, nous allons creuser ensemble parce que c'est un trésor. On va creuser ensemble la terre afin que nous retrouvions le trésor. Quand nous allons prendre le trésor avec nous dans la main, c'est alors que nous dirons Amen. Et mes frères, maintenant, on va creuser. Partons maintenant creuser. Regarde. Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Mais la naissance ici, il faut que tu sois né. Il faut que tu passes par l'eau et l'esprit. Ça, c'est Jésus qui le dit. Maintenant, frère, regardez. Prenons Jean 6, 63. Jean chapitre 6, de verset 63. Que dit le Seigneur? Jean 6, 63. Lisons ensemble, mes bien-aimés, pour ne pas dire que je suis ici en train d'inventer les choses, hein, mes bien-aimés. Jean 6, 63. Le Seigneur dit ainsi. Jean 6, 63. Il dit ainsi. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Je vais lire ça dans cette version. Parce que ici, les versets bibliques ne sont pas bien organisés. Je vais lire ça dans la version Good News Translation. Jean 6, 63, je disais. Jean chapitre 6, le verset 63. Alors, Jean 6, 63, la Bible déclare ainsi. C'est l'esprit de Dieu qui donne la vie. En d'autres termes, c'est l'esprit qui vivifie. C'est la même chose. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mes frères, le Seigneur Jésus est en train de nous convaincre qu'il parlait en esprit. Jésus, quand il parle avec ses disciples ou qui que ce soit, le Seigneur est en train de parler en esprit. Quand il dit à Nicodème, il faut entrer dans l'eau, il faut être né d'eau et d'esprit, mes frères, il parle en esprit. Parce que lui-même le confirme. Les enseignements de Jésus étaient en esprit. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, il ne parle pas de l'eau physique, il parle de l'eau de la parole. Frère, nous sommes en train de creuser. On va creuser encore. On va continuer de creuser. Afin que nous puissions alors retrouver l'or. Regardez. Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Le verset 12 et 13. Jean chapitre 1er, le verset 12-13. Regardez. Jean 1, 12, 13. La Bible dit ainsi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance. De devenir enfants de Dieu, lesquels qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que vous voyez la nouvelle naissance? Mes bien-aimés, la nouvelle naissance ne se fait pas par des choses physiques. La nouvelle naissance est par la volonté de Dieu en esprit. Ce ne sont pas les choses physiques qui donnent la nouvelle naissance. Parce que quand on parle de la nouvelle naissance, c'est qu'il y a eu une ancienne naissance. Or, dans l'ancienne naissance, c'est par la parole.
Parce que Dieu nous a créés par la parole. Donc la nouvelle naissance est par la parole. C'est en esprit. Ce n'est pas par les choses physiques. Je ne veux pas être verbal. Revenons dans la Bible. Job chapitre 32. Regardez. Job chapitre 32. Le verset 8. Job 32, 8. Écoutez ce que le frère Job dit. Il dit ainsi. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Est-ce que vous voyez ça? Le frère dit ici que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est-à-dire, Jésus, quand il est en train de dire à Nicodème, il faut que tu sois né d'eau et d'esprit, mes frères, mais il parle des choses spirituelles, ce n'est pas l'eau physique. Il parle des choses spirituelles, frère. Parce que la nouvelle naissance n'est pas dans l'eau. Mes frères, si la nouvelle naissance, je vous assure, si la nouvelle naissance était dans l'eau du baptême, ah mes frères, mais sinon aujourd'hui, on n'allait pas voir les dégâts dans les églises. Mes frères, aujourd'hui, on n'allait pas voir les dégâts qui se passent dans les églises. Parce que dans plusieurs églises, ils sont passés dans l'eau du baptême. Plusieurs pasteurs, prophètes et docteurs, évangélistes, apôtres, ils baptisent jusqu'aujourd'hui. Mais eux-mêmes, les dégâts qu'ils commettent, vous ne voyez pas ce qui se passe dans les églises? S'ils sont réellement nés de nouveau dans l'eau, mais sinon on n'allait pas voir ces dégâts. Mais pourquoi on voit ces dégâts? Mais parce que la nouvelle naissance est dans l'esprit. Ce n'est pas dans la chair, c'est dans l'esprit. Je ne veux pas être verbal. Que la Bible parle. Hein, mes frères, que la Bible parle. Regardez. Jacques chapitre 1er. Partons dans ce que le frère Jacques a dit. Jacques chapitre 1er. Lisez avec moi, mes bien-aimés. On va prendre le frère Jacques. Jacques chapitre 1er, prenons le verset 18. Jacques 1, 18. Le frère Jacques dit ainsi. Il nous a engendrés selon sa parole ou sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que le frère dit ici? Hein, mes frères? Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole. Ce n'est pas par l'eau. C'est par la parole afin que nous soyons les prémices. Et regardez, je vais lire ça ici, mes frères. C'est clair, hein, mes frères? C'est clair. C'est par la parole que nous sommes engendrés. Être engendré signifie quoi? Et mes frères, être engendré signifie être né. C'est la naissance. Être engendré, c'est tout simplement la naissance. Donc, notre naissance est par la parole. Ce n'est pas par l'eau. Mes bien-aimés, l'eau ne peut pas nous donner la nouvelle naissance. Non, c'est la parole. Je vais prendre ça dans cette version. Regardez, nous sommes dans Jacques 1, 18. Le frère Jacques 1, 18. La Bible dit ainsi. Je vais lire ça ici, Jacques 1, 18, juste pour maximiser la compréhension. Jacques 1, 18. La Bible déclare ainsi. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole. Mais bien aimé, il faut parfois aussi avoir plusieurs versions des Bibles. Hein. Je vous conseillerais de le faire, mes frères. Vous qui aimez la parole, les amoureux de la parole. Ne soyez pas seulement en fait ancrés dans Louis II. Il faut aussi voir certaines versions des Bibles. Ça va nous aider. Ça va nous aider nous tous d'avoir une bonne compréhension. Regardez, dans cette version, qu'est-ce qu'on dit ici? Dans cette version que j'ai, on dit ainsi. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. C'est-à-dire qu'il nous a engendrés par la parole.
Ça, c'est la nouvelle naissance qui est par la parole de la vérité. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Jean chapitre 1er, le verset 17. Regarde. Jean 1, 17. Qu'est-ce qu'il veut dire là-bas par la parole de la vérité? Ça veut dire quoi? Jean 1, 17. Jean chapitre 1er, le verset 17. Jean 1, 17. On va creuser, mes frères, afin que nous comprenions tous. Vous aussi à la maison, creusez. Voilà, donc, prenez vos pelles. Les pelles spirituelles pour creuser. On va creuser, regardez. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ah, donc c'est par la parole de vérité qu'il nous a engendrés. En d'autres termes, nous sommes renouvelés par la parole. Nous avons la nouvelle naissance par la parole. Donc, quand Jésus dit à Nicodème naître d'eau et d'esprit, il parle de l'eau de la parole de la vérité. Je ne veux pas être verbal. On va creuser. Regardez mes frères, on va creuser. On va continuer de creuser. 1 Pierre 1, 23. Le frère Pierre nous dit quoi? 1 Pierre, prenons 1, 23. 1 Pierre 1, 23. Que nous dit ici le frère Pierre? 1 Pierre 1, 23. La Bible déclare ainsi. Et puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que le frère est en train de dire ici, mes bien-aimés? Vous voyez ce que le frère dit là? Le frère Pierre, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Nous avons reçu une parole qui est, mes frères, incorruptible. Ça veut dire quoi, incorruptible? Incorruptible signifie ici une chose qui ne peut pas être corrompue. Une chose qui ne peut pas être décomposée selon la nature. C'est incorruptible. Maintenant, question. Que signifie la parole incorruptible? Mes frères, la parole incorruptible, mes frères, c'est la parole de Dieu. Ah, mes frères. La parole incorruptible, c'est la parole de Dieu. Je ne veux pas être verbal. Hein? On va creuser, frère. On va creuser. Regardez. On va dans la Bible. Je vais chercher un passage biblique. La parole incorruptible qui nous a régénérés. Regardez. Il a bien dit régénérer. Mais régénérer signifie quoi? Régénérer signifie une chose qui était générée auparavant, mais la chose a subi des conséquences de faillite et la parole est venue la régénérer. En d'autres termes, renouveler. Donc nous sommes des nouvelles créatures par la parole incorruptible, par la sémence incorruptible. Mais de quelle sémence parle-t-il? On va prendre la Bible. De quelle sémence le frère Pierre est en train de parler? Hein, mes frères? La sémence ici, c'est quoi? La sémence incorruptible. Mais c'est la parole. Oh non, frère Mando, tu n'as pas lu le verset biblique. Ok, ça va, on va lire le verset. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 12, le verset 23. Regardez. Matthieu 12, 23. La Bible dit ainsi. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un gain en donne 100 et un autre 60, un autre 30. Oh non, frère Mando, on n'a pas bien compris. Ok, ça va. On va prendre un autre. Il n'y a pas de souci. On va prendre un autre fait passage. Oh, mes bien-aimés. La Bible est claire, frère. La sémence que nous recevons de Jésus, c'est la parole. C'est la parole. On va prendre un passage biblique afin que ça soit encore clair. Peut-être là-bas, ça n'a pas été clair. On va prendre ici Luc,
Luc chapitre 8, le verset 11. Regardez mes bien-aimés. Ici, c'est clair, il n'y a pas de commentaires à donner, c'est clair. Luc 8, 11, la Bible déclare ainsi. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. C'est clair. Mes bien-aimés. La sémence, c'est la parole de Dieu. Maintenant, repartons dans ce que le frère Pierre a dit. Je vais relire ce que le frère Pierre a dit. Nous sommes dans 1 Pierre, je disais 1 Pierre 1, 23. Regardons mes bien-aimés. Et puisque vous avez été régénérés, non par la sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? On va lire ça dans une autre version. Peut-être dans cette version, ça sera encore clair pour nous. Ça va nous faciliter peut-être. On va voir ce que cette version est en train alors d'interpréter cela. 1 Pierre 1, 23. Que nous dit la parole ici? Que nous dit la parole de Dieu dans cette version? Donnez-moi juste un peu de temps. Je dois chercher ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Afin que la compréhension soit encore claire pour les amoureux de la parole. En effet, vous êtes nés de nouveau. Gloire à Jésus. Ah Seigneur, merci. Mes frères, mes bien-aimés, je vous l'ai toujours dit. Quand vous êtes en train de faire des recherches bibliques, quand vous êtes en train de creuser dans la terre pour retrouver l'or, ayez plusieurs Bibles. Ça va nous aider, frère. Vous voyez ici, dans la version Louis II, on nous a dit que nous avons été régénérés. Mais regardez, j'ai pris la version Good News Translation. On nous dit ainsi. Écoutez, on nous dit ainsi. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une sémence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Ah, mes bien-aimés. Ah, frère. Mes bien-aimés. Mes frères. Moi, votre frère, je vous l'ai toujours dit, je ne viendrai jamais ici enseigner la parole de Dieu pour vous dérouter, afin que vous alliez alors dans la perdition, mes frères. Si nous venons ici, frères, c'est pour vous montrer la vérité. Hein, mes frères? Il n'y a pas de mensonge qu'on vient ici vous parler, frères. Il n'y a que vérité. Voilà pourquoi nous, frères, nous sommes des révolutionnaires spirituels. Hein, mes frères? Nous sommes des révolutionnaires spirituels. Donc nous ne pouvons même pas croire que le baptême d'eau, c'est la nouvelle naissance. Faux et archi faux. On a déjà la révolution, frère. C'est faux. La nouvelle naissance, c'est par l'eau de la parole. Hein, frère? On va encore creuser dans la Bible. Ici, le frère Pierre a déjà confirmé que nous avons été renouvelés, ou soit on avait été régénérés, c'est-à-dire que nouvellement nés par la parole vivante. Ce n'est pas par l'eau du baptême, c'est par la parole. Je ne veux pas être verbal, on va lire. On va lire. Et le frère Paul l'a même dit, vous le savez. Soyez renouvelés de l'esprit. Ça veut dire quoi, renouveler? Mais c'est la nouvelle naissance. Et le frère Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 à 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bon, maintenant on va analyser ça. Si réellement le baptême d'eau est la nouvelle naissance, mais comment est-ce qu'il y a encore des dégâts dans les églises? Et ceux qui font les dégâts dans les églises, ce sont ceux qui sont baptisés d'eau
et ceux qui baptisent d'eau. Vous ne voyez pas les dégâts qui se passent dans les églises, les prophètes, les pasteurs, moi je ne sais pas, les dégâts, les viols, les adultères, les impudicités. Vous ne voyez pas ça? C'est eux qui baptisent d'eau. Donc, ils ne sont pas renouvelés. Mes frères, celui qui est renouvelé, c'est celui qui marche selon l'esprit. Comment ça te fait que quelqu'un est renouvelé d'eau, mais il retourne encore dans le péché? Mais donc vous êtes renouvelé comment? Or, celui qui est renouvelé, les choses anciennes sont passées. Mais donc comment est-ce qu'on vous baptise d'eau, mais vous êtes tous dans l'impudicité? Donc vous n'êtes pas renouvelé. Or, le vrai renouvellement, c'est par la parole. Hein, frère, on va creuser. On va encore creuser, mes frères. On va continuer de creuser. On va encore creuser. Regardez. On va creuser, mes frères, afin que vous compreniez ce que signifie la nouvelle naissance. Selon l'eau que Jésus a dit à Nicodème. C'est l'eau de la parole. Ce n'est pas l'eau physique. C'est l'eau de la parole. Mais Jésus a procédé dans le physique. C'était la doctrine. Je n'ai pas encore fini avec cette série de baptême d'eau. Je vais revenir. Plus vous posez des questions, plus vous me poussez de revenir. On va revenir. On va creuser. Regardez. Romains 8, 2. Romains chapitre 8, le verset 2. La nouvelle naissance signifie quoi selon la Bible? Romains 8, 2. La Bible déclare ainsi. Romains chapitre 8, le verset 2. Regardez. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est la même chose que le frère Jean a dit là-bas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, être affranchi signifie quoi? Mes frères, être affranchi signifie être régénéré. Être régénéré signifie avoir la nouvelle naissance. Bien aimé. Il est clair. La nouvelle naissance. Je vais relire. En effet, la loi de l'esprit de vie. L'esprit de vie. C'est dans l'esprit, frère. L'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Maintenant, question. La loi du péché et de la mort signifie quoi? Mais c'est la loi de Moïse, non? La loi de condamnation, non? Vous ne savez pas ça? C'est Moïse, la loi de condamnation. Hein, mes frères? C'est Moïse. Regardez, on va encore creuser afin que nous puissions alors se dire bye bye. 2 Corinthiens 3,6. 2 Corinthiens 3,6. La Bible dit ainsi. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mes frères, est-ce qu'on doit encore expliquer ça? Je vais relire, afin que ça soit encore clair. Je vais relire. Ou soit, je vais prendre, au fait, comme on dit en lota, en lingala. En fait, bon, je ne sais pas quel terme on utilise là. Je vais prendre ça après. Ça va, il n'y a pas de souci. Regarde. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Mes frères, nous ne devenons pas ministres d'une nouvelle alliance par l'eau du baptême. Mais non, c'est par la parole. Ce n'est pas par l'eau du baptême que tu deviens ministre. La parole. La nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc nous avons la vie. Or, celui qui a la vie a la naissance, la nouvelle naissance. Avoir la vie signifie être renouvelé, être né de nouveau. Est-ce que vous comprenez ça? Avoir la vie signifie être né de nouveau. C'est par la parole. Je vais prendre cette version parce que nous aimons comparer, mes frères, les versions. Ça fait du bien. Regardez. 2 Corinthiens 3,6. 2 Corinthiens 3,6. Que nous dit Good News Translation. La Bible déclare ainsi. C'est lui
qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance qui ne dépend pas d'une loi écrite. Ah, moi, mes frères, j'aime cette version, franchement, c'est clair, quoi. Hein, cette version est claire. Je vais relire, regardez. C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance qui ne dépend pas d'une loi écrite, mais de l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint. La loi écrite mène à la mort, mais l'Esprit mène à la vie. Est-ce que vous voyez que c'est encore clair? Mes frères, on l'a toujours dit, mes frères, comparez les versions. Moi, je vous conseillerais, mes frères, vous qui aimez la parole, parce que nous avons plusieurs frères et sœurs qui aiment la parole. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Continuez avec cette attitude d'aimer la parole. Pas seulement d'être là, en fait, d'aimer les choses entre parenthèses, mais la parole. Je vous conseillerais de voir cette version biblique, cette version de Bible. Cette version de Bible, il y a même un frère qui m'a demandé, frère Armando, cette version, je peux en fait la trouver où? C'est la version Good News Translation. Cette version, c'est en fait, c'est mon frère Binel Kinanga. Il est pasteur en fait à Pointe-Noire maintenant. Il est maintenant à Brazza. C'est lui qui m'avait en fait acheté cette Bible et il me l'avait envoyée. Vraiment, je vous conseille d'acheter cette Bible, mes frères. S'il y a moyen, je dis bien s'il y a moyen, ça va vous faciliter la compréhension. Parce que Louis II, il y a plusieurs choses que vous pouvez lire, mais vous n'allez pas bien comprendre. Cette version a rendu les choses faciles pour les enfants. Pour ceux qui ne mangent pas encore de la nourriture solide, ceux qui ne sont pas encore approfondis, assis dans la parole. Cette version est facile de comprendre les choses. Vous voyez, ici dans Louis II, on nous a dit que vous avez été régénérés. Pour comprendre ça, ça va un peu compliqué. Mais ici, on nous dit que vous avez été nés de nouveau. C'est encore clair, c'est facile. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on va lire les derniers versets bibliques afin que nous comprenions, mes frères. Je vais lire quelques autres versets bibliques afin que nous séparons. Prenons 1 Thessaloniciens, mes frères, pour que nous puissions nous séparer. 1 Thessaloniciens 5, 23. Regardez. 1 Thessaloniciens 5, 23, que nous dit la parole de Jésus-Christ. 5, 23, la Bible déclare ainsi. Que le Dieu de paix vous sanctifie, lui-même, tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu lui-même nous sanctifie, notre être entier. C'est par l'esprit que nous sommes sanctifiés. La sanctification ici aussi nous donne une nouvelle naissance. Donc nous avons la nouvelle naissance par l'esprit. C'est par l'esprit que nous avons la nouvelle naissance. Ce n'est pas dans l'eau du baptême. Ce n'est pas l'eau. L'eau ne nous donne pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est par l'esprit, la parole de vérité. C'est à partir de là que nous avons la nouvelle naissance. Regardez, je vais seulement lire en fait ces derniers versets. Hébreux 4, 12. En fait, aujourd'hui, j'ai été un peu bref pour ne pas trop être long. Hébreux 4, 12. La Bible dit ainsi. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mais bien aimés, je m'arrête par ici. Moi, j'espère que vous qui comprenez la parole de Dieu dans une autre attitude, nous pouvons aussi parfois avoir une certaine révolution dans la parole, mes frères. Ce n'est pas parce que mon père m'avait dit,
ma mère m'avait dit, mais notre pasteur nous a dit, mes frères, mais qu'est-ce que la Bible a dit? Est-ce que tu as creusé dans la Bible? Parce que nous croyons que la nouvelle naissance, c'est par la parole. Hein, mes frères? Nous avons été régénérés, c'est par la parole. C'est par la parole. Donc, ce n'est pas, en fait, dans l'eau du baptême. Mes frères, si l'eau du baptême, je ne fais que répéter les mêmes choses. Je vous assure, si l'eau du baptême, l'eau physique, donnait la nouvelle naissance, mes frères, nous autres là, on ne partait pas chez les lots, chez les Paka Djouma là-bas, mes frères. Et non, hein, mes frères. Mes frères, vous savez, c'est en fait moi ce qui m'a poussé à la révolution spirituelle. Ce qui m'a donné moi la révolution dans les choses de Dieu. Parce que j'ai été protestant. J'ai fait plus de 30 ans dans l'église protestante. Moi, votre frère. Je vais vous donner mon témoignage après, ça viendra. Je vais vous parler de mon parcours ministériel. Je vais vous en parler. J'ai commencé avec le ministère en 1998. Pendant ce temps, mes frères, j'étais protestant dans l'église protestante. J'ai commencé de servir le Seigneur. Donc j'ai fait plus de 30 ans dans l'église protestante. Mais mes frères, j'avais le baptême d'eau. J'avais tout ce qu'on peut donner là-bas. Mais malheureusement, après cela, je suis reparti chez les prostituées, à Paka Djouma. Ah donc, avec mon baptême d'eau, je partais dans Paka Djouma. Ce qui veut dire que je n'étais pas renouvelé. Hein, mes frères, vous ne voyez pas ça. Je n'étais pas renouvelé. Mais quand le Seigneur, mes frères, c'est par la parole, mes frères, s'il vous plaît. C'est par la parole que nous sommes renouvelés, frères. Quand nous avons reçu la parole vivante, quand nous avons été régénérés par la parole, c'est alors que nous sommes nés de nouveau. C'est par la parole. Hein, mes frères, je vais lire le dernier verset. Parce que je ne peux pas trop être verbal. Moi, je sais que vous aussi, vous êtes des chercheurs de la parole. Vous allez chercher aussi des creuser. Je vous donne seulement le dernier verset. Regardez. Oh, que nous dit le frère Paul? Écoutez. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Pour vous donner seulement le dernier passage. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Écoutez. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Il dit ainsi, par l'Esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est vrai et faux selon la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? C'est ça, le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence. Mais c'est par la parole. Le frère encore dit dans Éphésiens 4, 23. Regardez. Éphésiens 4, 23. Il dit quoi? À être renouvelé dans l'esprit. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau et créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau signifie quoi? Hein, mes frères? L'homme nouveau. Revêter l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est qui? Est-ce que pour revêtir l'homme nouveau, on doit entrer dans l'eau du baptême? Hein, mes frères? Hein, mes bien-aimés? On doit aussi faire des recherches, hein, mes frères. Est-ce que pour revêtir l'homme nouveau, on doit d'abord entrer dans l'eau du baptême, après vous revêtez l'homme nouveau? Mais non, frère. L'homme nouveau, c'est par la parole. L'homme nouveau ici, c'est quoi? Mais c'est Christ. Et revêtez Christ. C'est lui qui est l'homme nouveau. Mais c'est par la grâce et la parole de la vérité. Hein, bien, je vous remercie pour toutes les questions. Je vais revenir. Parce que nous sommes entrés ici, mes frères, un peu, en fait, de vous pistonner. Hein? On est en train de vous pistonner l'intelligence par la parole. Le Seigneur va vous convaincre.
afin que vous ayez une autre façon de voir les choses selon la parole. Hein, mes frères? Donc, nous ne sommes pas renouvelés dans l'eau du baptême. La nouvelle naissance, ce n'est pas dans l'eau du baptême. La nouvelle naissance, c'est dans l'esprit. C'est par l'homme nouveau. Quand nous sommes renouvelés dans l'esprit, c'est alors que nous allons marcher selon l'esprit. Celui qui est renouvelé de l'esprit, c'est celui qui est né de nouveau. Il ne peut plus retourner dans le monde, mes frères. Mais tu es renouvelé de l'esprit, frère. Que le Seigneur nous fortifie. Mes frères, que le Seigneur vous console. Que tous ceux qui sont retournés dans le monde, que le Seigneur leur fasse grâce afin qu'ils reviennent dans la bergerie par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes ici, continuez de poser des questions et nous allons continuer de revenir afin que la vérité de Christ puisse encore éclairer dans vos cœurs. Comme nous disons, et nous continuerons de le dire et le répéter. Maranatha. Bye.